Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire 45 minutes, 1 heure de yin. Donc vraiment un yoga très doux que vous pouvez faire soit le matin, soit le soir, voire n'importe quel moment de la journée où vous avez besoin de vous poser, de redescendre un petit peu les énergies yang, l'énervement. On va travailler sur l'idée de revenir se centrer, de pouvoir retourner chez soi, mais à l'intérieur de son propre corps, de pouvoir se sentir bien dans son corps. Et on va attaquer tranquillement juste en fermant les yeux, la position assise qui est la plus confortable pour vous, ce sera toujours la mieux. Moi j'ai mis de la musique aujourd'hui, il y a des postures que je vais réadapter pour les femmes enceintes. Du coup, il y a pas mal de femmes enceintes. Si vous avez envie de les faire aussi, vous pouvez très bien adapter comme moi. Et je vous donnerai toutes les variations dont vous avez besoin. Donc ici, on va poser les mains sur les genoux. On va venir fermer les yeux. On va relâcher tranquillement la tête. On va venir faire des demi-cercles vers l'avant. On va d'abord commencer par relâcher un tout petit peu les tensions qu'on peut avoir dans la mâchoire, dans les cervicales. On va laisser la tête aller vers l'avant, puis à gauche, et puis vers l'avant et à droite, tranquillement. Laissez le visage se détendre, prenez le temps d'arriver ici, d'arriver maintenant sur votre tapis, dans votre pratique. Puis vous revenez tranquillement au centre, vous montez le menton vers le haut et vous faites des demi-cercles vers l'arrière, tranquillement. Prenez le temps de respirer, d'allonger ces respirations peut-être même, à inspirer pour aller d'un côté et expirer pour aller de l'autre côté. Inspirez et expirez. Revenez tranquillement au centre. Venez masser un petit peu la nuque, les cervicales, peut-être un petit peu les épaules. Prenez le temps de vous offrir un petit moment de self-love, justement, de venir relâcher les yeux. Peut-être de pousser avec les pouces juste à l'arrière du crâne. Vous offrir un petit massage tranquillement. Et de relâcher. Relâcher les épaules. Laissez les épaules se poser, se détendre. Laissez le haut du crâne venir vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes à l'extérieur. Les oreilles s'aligner avec les épaules, puis tournez votre attention vers votre respiration. Rien de plus simple, rien de plus compliqué en même temps. Sans vouloir changer ou modifier, simplement venez observer la façon dont vous respirez. Alors, moi j'aime bien mettre les mains sur mon ventre, mais vous pouvez très bien avoir les deux mains sur le bas du ventre ou les mains sur les genoux. Observez si c'est l'inspiration qui est la plus longue, ou bien l'expiration, plus lente, plus profonde. Revenir au souffle, c'est revenir à l'essentiel, c'est revenir à ce qui est vraiment important dans le ici et maintenant. Observez si vous respirez plutôt par le ventre ou plutôt par la poitrine. Si ce sont déjà des respirations complètes, vous savez, ces respirations qui partent de tout en bas, qui viennent laisser le diaphragme s'ouvrir, les côtes s'ouvrir, la poitrine s'élever. Et qui dans l'expiration vous permet d'aller plus loin dans votre concentration, dans vos sensations. Tournez votre attention vers tout ce qui est inconscient le reste du temps, tout ce qui fonctionne quand vous faites autre chose. Les battements de votre cœur,
comment va votre cœur aujourd'hui? Et peut-être même la température de votre corps. Observez par exemple la différence de température entre les paumes de vos mains et l'arrière de votre nuque. Comment inconsciemment vous pouvez gérer tellement de choses à la fois tout en étant dans la simplicité et l'immobilité. Puis nichez là dans votre concentration, dans votre respiration. Si vous avez une intention à poser à votre pratique, quelque chose qui est vraiment important pour vous aujourd'hui, alors c'est peut-être le moment de vous répéter votre mantra, votre intention positive. Moi je vous propose la mienne aujourd'hui, libre à vous de la prendre, de la laisser, de la modifier. Puis-je être ici et maintenant, vivre le moment présent, avec mon corps, mon cœur, mon esprit, pour mon bénéfice et celui des autres autour de moi. Laissez les mots qui vous parlent résonner à l'intérieur. Puis posez les mains en prière devant votre cœur. Tranquillement, on va venir prendre 3 belles respirations ici. Inspirez complètement, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, la poitrine s'élever. Et expirez, bouche ouverte. Encore. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. En gardant les yeux fermés, venez frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Venez réchauffer les paumes de main, allez-y franchement, jusqu'à ce que ça chauffe même un peu trop. Puis vous posez les paumes de main sur les yeux, sur la mâchoire, sur le cœur et peut-être même sur le ventre. Tout doucement ici. On va attaquer en se mettant dans la posture de l'enfant. Alors moi j'ai pris un bolster que j'ai transformé un tapis puis que j'ai enroulé avec une couverture. Si vous avez des coussins par exemple, c'est très bien aussi. Dans la posture de l'enfant, on va venir poser les pieds sur les talons, les fesses sur les talons. On va ouvrir un tout petit peu plus aujourd'hui les genoux. On va aller ouvrir peut-être même à l'extérieur de notre tapis. Donc n'hésitez pas à changer peut-être le sens ou mettre une couverture sous vos genoux si ce n'est pas confortable quand on est là. Pour le moment, on va venir commencer par la posture de l'enfant, les genoux très écartés. On va venir poser la poitrine au sol ou sur un coussin. Si vous êtes enceinte, un coussin, ça sera d'autant plus intéressant. Et on va relâcher ici. On peut très bien avoir tout le corps au sol, le front au sol et les mains loin vers l'avant. Relâchez la mâchoire. L'espace entre les 2 yeux. Je vais faire DJ en même temps que vous êtes dans cette première posture. Relâchez les yeux, relâchez la mâchoire, les épaules. Laissez le temps aux hanches de s'ouvrir tranquillement, au bassin de se poser sur les talons. Et puis tout doucement ici, on va aller amplifier un petit peu l'intensité de notre posture. Si vous aviez un coussin,
enlevez-le. Et vous allez passer votre main droite sous votre aisselle gauche. Vous allez glisser le plus loin possible. En étant enceinte, on pose juste l'épaule là où on est. Si on ne l'est pas, on va faire glisser l'épaule encore un tout petit peu plus loin pour venir poser l'épaule presque à côté du genou et créer une belle torsion. Sentez-vous libre d'avoir peut-être un bloc ou un coussin sous la tête si vous ne posez pas la tête au sol. Et avec la main gauche, on va venir monter, enrouler l'arrière du dos et peut-être accrocher soit le tissu, soit l'arrière de la cuisse. Donc moi, je reste au centre, mais vous, allez chercher beaucoup plus loin sur le côté. Et on respire ici. Prenez le temps. Rien d'autre à faire que d'être dans vos sensations. Respirez dans votre dos. Respirez dans votre ventre. Relâchez jusqu'à vos doigts, jusqu'à votre main. Laissez le cœur s'ouvrir. Peut-être un tout petit peu plus. Rien à faire, rien à vouloir, rien à attendre, tout est déjà là. Respirez. On est là encore pour une dizaine de respirations. Prenez le temps. Si jamais le bras derrière vous était un peu trop intense, tirez le bras devant vous. Vous posez votre tête sur votre bras gauche. Les 3 dernières respirations. Allongez ces respirations comme si vous vouliez les faire durer un tout petit peu plus longtemps de ce que vous avez l'habitude de faire. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Puis tout doucement, relâchez la main gauche, le bras gauche derrière vous, sans relâcher les jambes, relâchez le croisement du corps. Tirez les 2 mains loin vers l'avant. Posez le front au sol. Si vous sentez que vous avez gagné en souplesse, si vous avez beaucoup plus d'espace, sentez-vous libre d'aller ouvrir un tout petit peu plus les jambes. Je mets juste un bémol si vous avez quoi que ce soit qui vous empêche d'aller trop loin. Vraiment, écoutez-vous, c'est ça le yin. C'est juste de faire confiance à son corps pendant 1 heure. De ne pas aller chercher la performance, mais au contraire le lâcher prise. Je pense qu'on a plutôt besoin en ce moment. Pouvoir se poser complètement dans la posture. Et quand c'est ok pour vous, de la même façon, vous allez venir poser, glisser la main gauche sous l'aisselle droite. Vous posez l'épaule au sol, puis vous emmenez un tout petit peu plus loin cette épaule gauche en direction du genou droit. Posez la joue au sol. Donc moi je réajuste. Pour les femmes enceintes, je serre un tout petit peu plus les genoux. Peut-être que je mets un coussin dessous moi. Je vais un tout petit peu moins loin. J'emmène le bras droit vers le plafond, rotation de l'épaule et de la main. Et j'emmène la main derrière moi, derrière le dos. Je viens crocheter ma cuisse ou simplement attraper un bout de t-shirt. Et on relâche. Vraiment, s'il n'y a pas de contre-indication à la torsion, laissez le cœur s'ouvrir, laissez les épaules être étirées. Relâchez dans les yeux, restez où vous êtes, laissez le corps se poser.
la respiration se calmer. Donc moi, je remonte, mais l'idée du yin, c'est de trouver l'immobilité, de trouver l'ouverture, de pouvoir se connecter à tous les points de votre corps qui sont en contact avec le sol. Prenez le temps. On inspire et on expire. Laissez chaque sensation vous traverser. Laissez les pensées aller et venir. Et lâchez le corps dans la gravité, dans le sol. Faites confiance au sol, faites confiance à la terre ici pour vous récupérer. Pour vous détendre d'autant plus. Observez l'intensité devenir votre guide. Les émotions vous faire bouger. Et lâchez prise du reste. On est là pour une dizaine de respirations encore. Je vous rappelle souvent qu'en yin, le moment où on a envie de sortir de la posture, c'est là où ça commence, ou en tout cas, c'est le moment où on a envie d'y rester, le moment où le corps se relâche, le corps se pose, où on accepte finalement l'intensité. Les 3 dernières, inspirez, laissez le ventre se gonfler, les côtes s'ouvrir, la poitrine s'élever. Et par les narines toujours, et expirez, sentez le fil d'air qui sort de vos narines, qui devient de plus en plus fin, de plus en plus long, jusqu'en bas de votre ventre. Tranquillement. Et tout doucement. Revenez au centre. Décroisez le bras si vous l'aviez derrière vous. Relâchez le croisement. Et tirez les mains loin vers l'avant. Ici, faites très attention pour sortir de la posture. Soit, quand vous avez les genoux très écartés, beaucoup plus que moi, vous allez glisser vers l'avant et venir vous poser sur votre ventre. Pour les femmes enceintes, on va doucement poser peut-être un bolster. Donc moi, je vais mettre un bolster hop, sous les hanches, mais vous allez pouvoir vous retrouver tranquillement sur le ventre. Relâchez les jambes, relâchez la tête. Donc je répète, je mets le coussin pour pouvoir me retrouver dans la même position que vous. Puis vous sentez-vous libre peut-être de plier légèrement les genoux et de laisser faire un petit peu gauche-droite, droite-gauche, comme des essuie-glaces. Si vous avez besoin de relâcher les chevilles, relâcher la mâchoire. Et puis tout doucement, ici on va aller chercher la posture du sphinx. La posture du sphinx, on va poser les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On va tirer légèrement les pouces vers l'avant, les doigts vers l'extérieur. Donc on n'est pas les coudes rentrés comme ça vers l'intérieur, mais vraiment plutôt posés sur nos coudes, sous nos épaules. On va relâcher légèrement les jambes, checker que vous n'êtes pas en train de contracter inutilement vos jambes.
Et ici, on va activement rouler les épaules vers le bas, tirer le cœur vers l'avant. Imaginez qu'on vous tire un fil imaginaire du plexus solaire vers la main, entre vos deux mains. Et que vous venez comme ça rapprocher les omoplates derrière vous, tirer les épaules vers l'arrière. Souvent, le réflexe pour nous, ça va être de lever le menton. Au contraire, rentrez légèrement le menton en dedans et tirez le haut du crâne vers le plafond. Imaginez que le haut du crâne vient allonger votre colonne, vient lui faire trouver de plus en plus de place. Respirez ici. Inspirez et expirez. Si jamais vous avez besoin ou vous pouvez aller un petit peu plus loin, repoussez simplement de vos mains. Et venez ouvrir l'espace avant du corps et étirez le cœur vers l'avant. Il n'y a pas de pic dans le dos, il y a une légère compression entre les vertèbres, mais c'est une compression voulue, gérée, qui va venir stimuler ici différents méridiens du corps et canaux d'énergie. Ça va stimuler nos reins aussi, cette posture, ça va permettre de relancer un petit peu l'énergie vitale, l'énergie globale. De ne pas se laisser aller dans trop de fatigue des événements. Tirez les épaules de nouveau vers l'arrière. Allongez ce haut du crâne. Sentez la respiration dans le ventre. Ouvrez le cœur. Si c'est trop intense, sentez-vous absolument libre de reposer les avant-bras au sol, de réajuster la posture. Si jamais vous aviez mal à la tête ou au cervical ici, sentez-vous libre de poser une brique ou un coussin devant vous et de poser la tête sur la brique ou un lit. Allongez l'arrière du crâne. Ouvrez ce cœur. Respirez jusqu'à votre ventre. Si vous êtes complètement posé au ventre, sur le ventre, vous allez sentir ce massage agréable et confortable qui est la respiration complète. Relâchez la mâchoire. Relâchez les jambes. Laquelle de vos deux épaules est la plus détendue ici? Ouvrez le cœur. Laissez le cœur être attiré vers l'avant. Tout doucement. On va venir prendre 3 belles respirations ici. On va inspirer par les narines. Et on va tirer la langue et expirer par la bouche. Encore 2 fois. Vous êtes tout seul à la maison ou dans votre coin. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Lâchez. Puis tout doucement. Soit vous posez les mains à côté de la poitrine, vous tirez les hanches vers l'arrière, vous venez dans la posture de l'enfant, les genoux un peu plus serrés. Soit vous reposez simplement le ventre au sol pour la posture neutre. On peut venir ici se reposer dans la première posture dans laquelle on était. Relâchez. En yin, on parle de posture neutre, de posture d'entre-posture, je dirais.
C'est là où souvent on se rend compte de tous les bénéfices de ce qu'on vient de faire. Ressentez le battement de votre cœur. Relâchez vos bras. Et tranquillement, vous allez venir repousser dans vos mains. Déroulez votre colonne vertébrale. Peut-être crochetez vos orteils ici, derrière vous. On va monter un petit peu l'intensité. Venez vous asseoir sur vos talons. Alors si jamais vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses. Et venez vraiment ouvrir jusqu'au petit orteil. Toes squat ici. Ne laissez pas le bassin s'entéverser, mais vraiment venez pousser les talons, les fesses dans les talons, les ischions dans les talons. Tournez les paumes de main vers le haut. Relâchez les épaules. Allongez la colonne vertébrale. C'est un excellent moment pour diriger sa respiration. Il ne s'agit pas de la contrôler, mais vraiment de lui donner une direction à cette respiration. D'inspirer, on peut parler du chakra couronne, de venir inspirer toutes les énergies positives, tout ce qui est important pour vous ici, de les faire rentrer dans vos poumons, de vous charger de toutes les ressources que vous avez connues et inconnues. Et dans l'expiration, de les envoyer là où l'intensité se fait la plus forte. Et on va faire 5 respirations comme ça. Laissez visualiser les couleurs. Pour certains, c'est comme des millions d'étincelles. Et dans l'expiration, envoyez-les là où votre corps vous appelle, comme un guide. Prenez le temps ici de terminer ces quelques respirations. On va prendre une belle respiration ici pour terminer. Posez les mains au sol. Relâchez les pieds. Si vous avez besoin, tapotez un petit peu ou simplement rouler les chevilles. Puis vous allez passer sur les hanches. Vous allez venir ouvrir les pieds de chaque côté de votre tapis. Si vous avez besoin, dans cette posture-là, de poser quelque chose sous les genoux pour avoir un tout petit peu plus de hauteur, ou même de vous asseoir sur un coussin, prenez le temps de mettre pause, d'aller récupérer ou d'ajuster exactement ce dont vous avez besoin. Moi j'adore travailler avec le bolster, c'est le bolster qui va m'aider ici. On va venir tranquillement s'installer. L'idée, c'est pas d'aller toucher le sol, mais plus de laisser peut-être le bas du ventre aller vers l'avant, peut-être de poser les mains et de vous laisser vous guider par votre respiration. Prenez le temps de descendre petit à petit, d'aller chercher juste à l'extérieur de votre zone de confort. Juste avant que vous sortiez de cette bulle de sécurité, là où vous allez pouvoir vous poser, tout en challengeant le corps, en étirant le corps. Il faut que ça étire en yin, en relâchant tranquillement. Peu importe où vous vous arrêtez, si vous avez besoin de mettre plus de hauteur, mettez plus de hauteur. Certains d'entre vous poseront leur tête comme ça sur leur coussin. D'autres peut-être poseront les coudes et la tête dans les mains. Et d'autres peut-être iront s'allonger complètement. Petit hint pour les femmes enceintes, on a souvent tendance à être un petit peu plus laxe. Allez un petit peu moins loin.
que votre amplitude maximale. Peut-être réduisez un petit peu. C'est un petit peu le piège quand on est enceinte. Donc vraiment 80% de ce que vous pouvez faire. Puis relâchez. Imaginez que vous pouvez ici laisser la respiration faire comme un circuit. Qu'à l'inspiration, vous pouvez nourrir l'avant de votre corps. Et qu'à l'expiration, l'air peut passer le long de votre colonne vertébrale et ressortir par les narines. Et faites de cette respiration la chose la plus importante pour vous, pour les quelques minutes où on va rester dans cette position. Laissez la tête se poser. Le corps se détend. Dans cette position, pour ceux qui ont déjà fait des cours avec moi, vous le savez déjà. Dans cette position, on va travailler les 3 premiers chakras. Le premier, là où vous êtes assis, celui qui est en lien direct avec la terre. Il a comme magnifique mantra « J'ai le droit d'être ». J'ai le droit d'être. Le deuxième chakra, celui qui est au niveau du bas du ventre, juste en dessous du nombril, environ quelques doigts en dessous du nombril. Son mantra, c'est j'ai le droit de sentir, de ressentir. Et enfin, le troisième qui est au niveau du ventre, au niveau de l'ego, de la confiance en soi, c'est aussi ça. Quand on travaille sa relation à la terre, c'est sa relation à sa confiance, à la confiance qu'on porte dans les choix qu'on prend, dans les décisions qu'on prend au quotidien pour soi. Et son mantra, c'est « J'ai le droit d'agir ». Alors peut-être qu'en yin, on peut le transformer en « J'ai le droit de ne pas réagir ». Relâchez les yeux. Relâchez la mâchoire. On est là encore pour une dizaine de respirations. Sentez-vous libre d'aller glisser encore un peu plus loin si vous en avez besoin. Et toujours ce souffle. À l'avant du corps pour l'inspiration. Et le long de la colonne vertébrale pour l'expiration.
Profitez de ce moment. Laissez les émotions s'inviter, les sensations s'amplifier. Le lâcher prise arriver. Tout doucement, à votre rythme ici. Vous allez poser les mains de chaque côté de votre coussin, puis vous aider tranquillement du sol, de votre socle, pour remonter. Prenez le temps. Faites vraiment attention à la façon dont vous rentrez, dont vous sortez de vos postures. Ici, on va s'aider de nos mains pour remonter nos genoux tout en douceur. Ne pas brusquer les muscles qui ont été étirés. Puis vous allez serrer les genoux si vous le pouvez et venir regrouper le tout. Posez le bolster ou votre coussin le long de votre tapis. Laissez les jambes se tendre. On va terminer comme ça dans un Shavasana un tout petit peu ouvert. Évidemment, sentez-vous libre de l'enlever si ce n'est pas confortable ou de rajouter une hauteur si vous avez besoin, si vous connaissez d'autres variations. Laissez le dos s'allonger, laissez le cœur s'ouvrir. Et relâchez complètement. Laissez les paumes de main monter vers le plafond, s'ouvrir. Peut-être ouvrir un tout petit peu plus si vous avez la place. Accueillez. La sensation d'être chez vous, d'être bien chez soi, à l'intérieur de son propre corps. Connecté avec la terre et ouvert au reste du monde. Ici, si vous avez envie de rester un peu plus longtemps, sentez-vous libre de rester là, même après la fin de la vidéo. Et tout en étant là, on va le faire d'ici. Retrouvez la sensation de la gratitude dans votre corps. Remerciez tout ce qui a fait que vous avez pu venir vous poser sur votre tapis aujourd'hui. Remerciez-vous vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé.
ramenez les mains en prière ou les mains sur votre cœur ou sur votre ventre. En signe de dévotion à votre corps, à votre cœur, à votre esprit et surtout à votre pratique qui vous accompagne. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.